Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Quand Richard Bon a dit aucun milliardaire sur terre n'ira bosser à la FECAFOOT, pas aujourd'hui ni demain. C'est son point de vue. Il a le droit de le dire. Et Richard Bon a dit ça sur sa page. Et moi, c'est vraiment écœurant de voir comment des gens n'arrivent pas à réfléchir avec leur cerveau. Quand Richard Bon a dit cela, il faut lui proposer un argument contraire. Il ne faut pas l'insulter. J'ai vu un monsieur égaré, comme d'habitude, entrer dans les invectives au lieu de proposer l'argument. Ça, c'est la faiblesse. Quand les gens n'ont rien à dire, ils insultent l'autre. Richard Bona, c'est l'un des meilleurs artistes au monde. C'est un génie, Richard Bona, je dis encore. Et je ne suis pas tout le temps d'accord avec ses sorties, mais la majorité, je dis la plupart du temps, je suis d'accord avec ses sorties. Et quand il dit aucun milliardaire, ni aujourd'hui ni demain, ne va aller à la FECAFOOT, il a raison. Il a raison. Mais s'il dit ça, aucun milliardaire, ni aujourd'hui ni demain, mais ça ne veut pas dire qu'un milliardaire ne peut pas être là-bas. C'est comme ça qu'il faut comprendre aussi cette sortie de Richard Bona. Ça ne veut pas dire qu'un milliardaire ne peut pas être là-bas. Par contre, par exemple, désolé les amis, au niveau de la CAF, Motsepe, un milliardaire avant de devenir président de la Confédération africaine de football. C'est un milliardaire qui avait un club de football. Il est en train d'investir à peu près 360 millions dans les mines RDC. C'est un milliardaire. Donc, au lieu de l'insulter, on peut proposer les arguments en disant, Richard, oui, tu as certainement raison, mais voilà les détails qui t'ont échappé. C'est comme ça qu'on parle. Ce n'est pas de venir l'insulter, il vit chez une femme. Il vit chez une femme et puis quoi? Ça vous regarde en quoi? Et ceux qui parlent comme ça, c'est des gens qui vivent des prébendes. L'argent des contribuables qu'on leur donne, c'est-à-dire que certains les donnent pour insulter les autres sur les réseaux sociaux. Et ils pensent que c'est une vie. C'est-à-dire que je préfère vivre chez une femme que de vivre comme ça sur la souffrance des Camerounais, de soutenir la kakistocratie, la kleptocratie, juste parce qu'on veut faire plaisir à ceux qui gouvernent le Cameroun depuis les lustres, les amis. Richard Bona mérite le respect. Je ne pense pas que Richard Bona a eu un clash avec Samuel Eto'o-Fils. Jamais. Jamais Richard Bona n'a clashé avec Samuel Eto'o-Fils. Eto'o n'a jamais rien dit de mauvais de Richard Bona non plus. Mais Richard Bona, comme c'est l'actualité, a le droit de commenter. Et vous avez le devoir aussi de respecter son avis. Je répète, vous avez le devoir de respecter son avis. Comme il respecte vos avis, et Richard Bona ne vient pas sur les plateformes des gens commenter pour les insulter. Je lui ai fait des sorties où je ne suis pas d'accord avec lui. Il est venu commenter, là, il a liké. Donc, c'est argument contre argument, pas argument contre injure. C'est la faiblesse de l'esprit qui amène des gens comme ça. Je ne sais pas si ils sont odontolisés ou quoi, mais je ne comprends pas. Vous pouvez soutenir Samuel Eto'o-Fils sans insulter les autres. C'est mon cas. Et je le soutiens quand il le faut. Je porte critique contre lui quand il le faut aussi. C'est être lucide, les amis. Aucun milliardaire, je répète, le dit de Richard Bona, aucun milliardaire sur terre n'ira bosser à la FECAFOOT, pas aujourd'hui ni demain. Il précise la FECAFOOT. Il n'a pas dit Fédération ivoirienne de football. Il n'a pas dit dans aucune fédération. C'est parce qu'il a dit pas de la FECAFOOT. Mais pourquoi ne pas aller chercher les raisons qui ont poussé Richard Bona à dire la FECAFOOT? C'est un panier à crabe. Il a raison. Je fais partie des rares personnes. Je me rappelle les élections de 2011, je ne sais pas si c'est 2011, une année comme ça, où j'étais dans une chaîne de radio et télé et j'étais la seule voix qui disait ce qui était la vérité du peuple. Et le promoteur était venu me voir pour me dire il faut savoir manger les deux côtés. Je lui avais demandé ce jour, ça veut dire quoi manger les deux côtés? Il m'a traité d'emboulement parce qu'il ne comprend pas ce qui veut dire manger les deux côtés. Donc vous avez les gens qui ont perdu la morale, l'honnêteté, ça ne les anime pas. Tout ce qui les anime, c'est l'argent, comment faire pour gagner de l'argent. Je pense que ce n'est pas le cas de Richard Bona. C'est un esprit libre. Les génies sont comme ça, c'est l'esprit libre. Quand il dit ça, ça ne veut pas dire qu'il est en train d'insulter Samuel Eto'o-Fils. Ça ne veut même pas dire qu'Eto'o n'est pas milliardaire. Si Eto'o est milliardaire ou pas milliardaire, est-ce que ça dérange Richard Bona? Ça ne le dérange pas. Est-ce que Richard Bona c'est un souffleteur? Je ne pense pas. Les amis, les gens qui disent ce qu'ils sont en train de dire contre Richard Bona aujourd'hui n'ont pas lu sur les différentes plateformes de Richard Bona quand Eto'o avait mis sa candidature
pour les élections à l'Africa Foot. Richard Bona avait encensé Samuel Eto'o fils et vraiment il avait dit des choses bien concernant Samuel Eto'o fils. Et c'était le 29 septembre, j'ai trouvé les amis, 2021. Richard Bona avait déclaré ceci. Tant qu'il y a magouille, le vrai problème de l'Africa Foot ressemble drôlement à celui de l'État du Cameroun. Vous voyez qu'il est constant à l'État du Cameroun. La corruption, la mauvaise gestion sont des raisons qui clouent au sol le développement du football. C'est ce que Richard Bona avait dit à cette époque-là, en 2021. Et il parle de la solution est la transparence. Ce mot qui dérange tant, si j'avais un choix entre les deux, il porterait sur Samuel Eto'o. Vous voyez, non? Son choix porterait sur Samuel Eto'o fils. Pour deux raisons très simples. Samuel Eto'o n'a pas faim. C'est Richard Bona qui le dit en 2021. Samuel Eto'o n'a pas faim. L'autre a déjà prouvé son incapacité. C'est Seydou Mbombo Njoya. Et aujourd'hui, on voit ce qui se passe au niveau de la CAF. Et Constant Omari qui a dit clairement ceux qui sont derrière tous ces manigances pour faire tomber Samuel Eto'o fils. Donc Richard Bona parle de la transparence depuis longtemps. Il parle de son choix qui est Samuel Eto'o fils. Et aujourd'hui, il vient dire ceci. Aucun milliardaire sur terre n'ira bosser à l'Africa Foot. Pas aujourd'hui ni demain. J'ai dit et j'ai réitéré qu'un milliardaire en dollars n'ira pas travailler à l'Africa Foot. Tu vas aller travailler dans un panier à crabe où les gens veulent t'arracher tous les matins. Mais ça ne veut pas dire que Eto'o n'est pas milliardaire. Où est-ce qu'il a dit qu'Eto'o n'est pas milliardaire? Donc, un milliardaire ne va pas aller travailler là-bas. Oui, mais il y a quelqu'un peut être milliardaire et il pas travailler. Donc, il veut dire c'est lui qui a un bon sens. Un milliardaire qui a un bon sens ne va pas aller entrer dans ces histoires-là. C'est de se salir. C'est une vérité. Regardez comment on salit Eto'o aujourd'hui. Regardez comment on salit Eto'o. Des gens qu'on donne 5 000 là sur les réseaux sociaux, ils passent leur temps à insulter Eto'o à longueur de journée. Ce sont ces mêmes gens-là, de l'autre côté, qui sont en train d'insulter Richard Bona aujourd'hui. Depuis quand les gens n'ont pas le droit de donner leur avis sur les sujets? Vous vous prenez pour qui? Insulter les gens montre l'état de votre faiblesse de réflexion. Vous avez cette carence-là. Argument contre argument, j'insiste encore, c'est comme ça que des gens bien élevés fonctionnent. Et vous pouvez convaincre quelqu'un, argument contre argument. Mais quand vous entrez dans l'invective, ça va envenimer la situation. Et c'est ce qu'ils aiment. Comme ils n'ont pas d'argument, ils entrent dans les jus pour noyer le poisson dans l'eau. Est-ce qu'on peut noyer le poisson dans l'eau? Non. Richard Bona, c'est un génie. Eto'o, c'est un génie. Richard Bona a le droit de donner son avis. Eto'o peut faire des erreurs. Il n'a jamais dit qu'Eto'o n'est pas milliardaire. Il a même soutenu Eto'o. Donc, je pense que les gens doivent commencer à lire pour comprendre, non à lire pour autre chose. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye.